J'aimerais que notre engagement soit un engagement clair. Je vois beaucoup de personnes qui m'amènent des messages, oui, général, dépose-toi et autres. C'est vrai, nous sommes exactement dans 40 jours de combat. Jamais dans l'histoire de ma vie, je me suis engagé dans un combat comme je me suis engagé pour mon pays en tant qu'un patriote. Est-ce que toi, Makoso, toi, tu plais d'abord? T'as fait ta bouche rouge, on dirait cuit des dindons là. Et ta tête penchée, on dirait pour ton vous pleurez d'abord. Toi, il ne sait pas si c'est Yé quoi ou bien Yé Lams là. Dieu merci que toi, t'es Sénégalais quoi. Sinon, toi, un jour, tu allais revenir dans le pays là. Mais toi, Makoso, faut arrêter baba. Ou toi, tu as passé pour fuir là. C'est cela aussi qui est le problème. On vous a dit ici de défendre la justice. Non, vous avez toujours défendu l'injustice. Aujourd'hui, c'est les Ivoiriens qui meurent. Toutes les stratégies qu'ils avaient préparées contre le Conseil constitutionnel, les stratégies de faire sortir dans les jeunes dans les rues, nous avons gagné tous nos combats. Tous nos combats ont été remportés sur les réseaux sociaux. Mais j'aimerais vous parler. Et j'aimerais que vous me regardiez dans les yeux. Qu'est-ce que vous voyez? Je suis quelqu'un de totalement déterminé. Malgré que je sois sous perfusion, je suis totalement déterminé à vous passer un seul message dans ce combat. Même si on doit mourir, nous devons être prêts à mourir pour notre pays. Ce que le président Alassane Ouattara a réalisé pour notre pays, jamais dans l'histoire cela a été fait. Tous les jeunes qui n'ont pas encore obtenu leur carte d'électeur, je vous en supplie, allez les chercher. Mais le 25 octobre, à partir de 6 heures, tout le monde comme un seul homme devant son bureau de vote. Vous allez voir que l'opposition va essayer de mettre en place une stratégie qu'on appelle la stratégie de la dernière chance. Ils vont essayer de faire sortir le président Laurent Gbagbo pour donner un mot d'ordre. Restez intelligents. Lui, il ne peut plus mobiliser. Notre véritable ennemi, c'est la peur et l'abstention. Je tiens à féliciter dans un premier temps tous les combattants de la Côte d'Ivoire, les patriotes qui sont sur le terrain, qui sont en train de mobiliser, qui sont en train de convaincre les populations. Nous avons un rendez-vous avec l'histoire. Le 25 octobre, soit nous trahissons le président Alassane Ouattara, soit nous montrons au monde entier que même si nous sommes sous perfusion, le 25 octobre, même si je suis sous perfusion, je vais attraper ça, aller me mettre devant mon bureau de vote pour aller voter. Pourquoi je le fais? Parce que l'homme qu'on appelle Alassane Ouattara a changé la vie de toute cette nation. Et nous ne devons pas le trahir. Que Dieu bénisse le président, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. La lutte continue, mais la victoire est certaine. Je suis en train de traiter ma fatigue, mais je reste concentré et déterminé dans le combat. Que Dieu vous bénisse. Vient de tuer un gendarme. Oui, le corps de mec est décédé. À moi, ça me fait mal aussi. Peut-être c'est un Ivoirien, peut-être. Voilà, parce que vous, là, vous avez mis des rebelles dans ceux-là. On vous a toujours dit ici de défendre la justice. Vous avez préféré défendre l'injustice. Pendant qu'ils sont en train de retirer notre candidat sur la liste électorale, on vous dit que non. Maintenant, de tout le monde pour que le pays soit stable, le pays soit en paix. Vous avez dit non. Non, de lui, on n'est pas sur la liste et puis après. Non, de lui, on n'est pas de et puis après. On a l'armée. Bon, voilà ça maintenant. Les gens sont en train de mourir. Vous dites que le pays est stable là. Les gens sont en train de mourir. Vous encore à bien la tirer si des innocents qui sont en train de marcher pacifiquement. On tue enfants des gens et puis vous voulez que vous encore à bien on les laisse. Ah, si c'était dans l'AES là, on allait attendre que non, ce sont des dictateurs, ça soit ici. Vous dites que votre papa là, il est démocrate, mais votre papa là, il envoie les gens pour aller tirer sur les innocents. Et ici, actuellement là, Yamso Kouré est sous contrôle, non? Toi, Yélams là, Dieu merci que toi tu es sénégalais. Sinon, toi seulement là, un jour tu t'es tapé et t'es diamant. Tu m'as appelé, tu as commencé à pleurer au téléphone. Depuis ce jour, il t'a tapé là sur toi, il fait comme si tu ne vois plus. Parce que tu allais devenir intelligent, tu allais devenir 2 fois plus bête même. Aujourd'hui là, ton peuple sénégalais là-bas, il n'y a pas bruit. Tu as fait la propagande jusqu'à c'est les Ivoiriens, c'est le pays qui n'est pas stable aujourd'hui, c'est les Ivoiriens qui meurent. Tu es content, non? Toi, faut t'apprêter, hein? Vous collez vous tous. On vous a dit le général Delta est de retour. Et puis vous pensez que vous allez dormir. Moi, peut-être qu'on n'est pas mis la main sur moi, vous êtes en Ramba. Et si... Faut pas dire Dieu merci, tu es sénégalais. Je suis ivoirien d'origine. Et ne t'inquiète pas, bientôt je serai en Côte d'Ivoire. Et quand je vais arriver, je vais t'appeler au téléphone. Et si tu es garçon, tu n'as qu'à venir te pointer en face de moi. Ok? Tu sais ce qu'on t'a proposé pour déstabiliser la Côte d'Ivoire là? Nous, on nous a proposé 150 fois plus. C'est-à-dire ce qu'on t'a proposé, multiplie-le fois 150. Mais on a refusé parce qu'on reste des Ivoiriens dignes. On n'est pas des petits apatrides comme vous. C'est normal que tu sois comme ça. Parce que au fond de toi, tes ancêtres viennent de loin. Tu comprends? Donc la Côte d'Ivoire, c'est juste un pays où vous profitez. Ensuite, tes propos envers le général Makosso, c'est la provocation à la commission d'un crime. C'est des menaces. C'est puni par la loi. Mais aussi l'article 27 du code pénal. Mais tu es en illettré, tu connais pas tout ça. Tu crois que c'est juste... C'est ça qui compte, mais ne t'inquiète pas. Ensuite, tu traites les autorités de mettre des rebelles dans la justice. Ça aussi, c'est puni par la loi. Article 68, 184, 229, 232, 233 du code pénal ivoirien. Cet article traite les atteintes à l'honneur, aux propos, gestes. En gros, ce que tu fais là, envers Makosso, envers moi
Et moi, personnellement, je serais ravi de pouvoir te foutre en prison. Mais je pense que les autorités s'en occuperont assez rapidement si réellement tu es en Côte d'Ivoire, ce dont je doute réellement. Tu parles de Ivoiriens qui meurent. Oui, les Ivoiriens meurent parce que des terroristes comme toi ont enfreint les lois délibérément, ont incité des jeunes à sortir alors que des manifestations étaient interdites. Donc sache que mon ami, toi là, tôt ou tard, tu seras accusé de terrorisme dans tous les cas. Dans tous les cas, soit tu seras accusé ou soit tu seras complice de terrorisme. Dans tous les cas. Parce que c'est vous qui avez incité les jeunes à sortir. Un pays est géré par la loi, par la justice, par le gouvernement. Il y a des règles à respecter. Quand on t'interdit de manifester, la seule recours que tu as, c'est administratif et non pas dans les rues. Si vous aviez écouté les consignes des autorités qui ont pour mission de la protection de la Côte d'Ivoire, les biens et les personnes, qui ont les renseignements, qui savent exactement ce qui se passe dans tout le pays, qui savent exactement si le pays est en danger ou pas, dont c'est leur travail de protéger les biens et les personnes. Si vous aviez écouté la justice là, ces jeunes-là seraient en vie actuellement parce qu'ils seraient tranquillement chez eux. Mais malgré que le pays est dans une situation sensible et que les autorités aient non seulement interdit les manifestations par décret carrément, mais vous là, vous dites que vous allez violer la constitution ivoirienne, inciter des jeunes à sortir. Donc leur mort là, vous êtes responsable et un jour ou l'autre, tu vas assumer. Ça, tu peux enregistrer la vidéo, tu le mets de côté. Concernant ceux qui n'ont pas leur nom sur la liste, oui, leurs noms ne sont pas sur la liste parce que oui, pour que ton nom soit sur la liste, il faut respecter certaines règles. S'ils n'ont pas respecté, leur nom n'est pas sur la liste. Et crois-moi, leur nom ne sera pas intégré. Et les élections vont se passer et Inch'Allah, le président Ouattara sera réélu. Et tu verras de tes propres yeux si Dieu nous donne longue vie et santé. Et ces mêmes personnes pour qui tu es en train de parler là, ces mêmes personnes sont allées jusqu'à l'ONU. Ils ont fait leur demande jusqu'à l'ONU. L'ONU a vérifié, contrôlé leur demande et leur a répondu pour leur dire oui, vous avez le droit de faire cette demande-là parce que c'est votre droit. Mais sachez que votre demande-là, le fond de votre demande est irrecevable. Ça veut dire que leur nom n'est pas là-dessus et ça a été, les règles et les lois ivoiriennes ont été respectées. Donc si l'ONU va jusqu'à débouter Tidjane Thiam et l'ex-président Laurent Gbagbo, c'est toi, petit clown, tu vas t'arrêter à insulter les gens sur Internet, manquer de respect aux gens sur Internet, et à côté, les gens de l'AES like tes vidéos, et ceux qui t'ont envoyé sur Internet boostent tes vidéos, tu penses que c'est les likes et les vues, hein. Là, il y a la Côte d'Ivoire derrière toi. C'est pas les Ivoiriens, ça. Voilà pourquoi vos manifestations là, à part prendre des vieilles vidéos et puis les publier, il n'y a pas grand chose. Quelques petits ruminants, Yamoussoukro, gauche à droite. Oui, ça va arriver parce que c'est un grand pays, c'est normal. Même sans que vous fassiez appel, sans votre appel, deux fois il y a des manifestations qui se passent un peu partout et puis voilà, il y a des dégâts et tout. Ça, c'est pas nouveau pour les Ivoiriens et les Ivoiriens calculent même pas ça. C'est plus tard que tu vas comprendre dans quel problème tu t'es mis. Et crois-moi, tu vas pas en sortir comme ça. Ça, je peux te l'assurer. Je te le répète encore une fois. Le nom de ces gens-là ne sont pas sur la liste. Leur nom ne sera pas sur la liste. Et la Côte d'Ivoire sera sécurisée. Comme tu as dit dans ta vidéo, on a l'armée. Oui, on a l'armée qui est là pour sécuriser. On a confiance en cette armée-là. Parce que les milliards qu'on a mis dans cette armée-là, c'est pas pour rien. Et celui qui a cœur, là, qui essaye d'attaquer cette armée, on va voir. Tu n'as pas remarqué un truc? Tous les attaques se font lâchement. Quand il y a des manifestations sauvages, les gens profitent de ça pour venir attaquer la population ou tirer sur des policiers et puis après fuir, se cacher. Oui, parce qu'ils savent très bien, s'ils font face à face avec l'armée, il n'y a pas 30 minutes qui va se passer. Directement, eux tous seront 6 pieds sous terre. Est-ce que c'est bien? Ensuite, tu dis que les gendarmes ont tiré sur des innocents. Quand on va t'attraper et qu'on va te convoquer devant la police là, et tu vas venir et puis tu vas prouver que c'est les gendarmes qui ont tiré sur eux. Ok? Parce qu'à ce que je sache, un gendarme est mort aujourd'hui. On a tiré sur un gendarme aujourd'hui. À ce que je sache, le samedi passé, il y a 2 civils sur qui on a tiré pendant qu'ils étaient en moto. Parce que en même temps, on a trouvé viande de mouton avec eux ou des trucs comme ça. Des faits divers, il y en a partout. Mais vous utilisez des faits divers et des choses pour vouloir attaquer la justice, insulter la justice et accuser la justice. Tu fais de la diffamation, tu vas ramener des preuves. Tu fais des menaces, tu vas assumer devant la justice. Bien que par ta vidéo, tu as violé plusieurs lois ivoiriennes. Article 228, incitation à la haine. Article 367, incitation à la violence. Article 184, diffamation. Et surtout quand il s'agit des autorités et des circonstances aggravantes. Et pour finir, petit clown, je tiens à te dire, un pays est géré par une constitution. Et cette constitution-là, elle est respectée à la règle dans toute sa grandeur. Tu dis que tu es fort en communication. Petit, moi je te connais. Tu faisais partie de mes fans ici. Tu as commencé devant moi, tu faisais partie de mes fans.
Tu as dit dans ta vidéo comment je t'ai appelé. Oui, je t'ai appelé pour éviter de te ridiculiser. Je t'ai appelé pour essayer de te montrer que le chemin que tu es en train de prendre là, c'est ta fin qui arrive comme ça. Et ce qui va se passer, toi-même, tu vas dire que le gars là m'avait prévenu. Tu seras accusé ici de complicité de terrorisme. Tu seras accusé ici de incitation à la haine. Et aussi, tu prendras ta part sur chaque mort qu'il y a en Côte d'Ivoire. Ça, je peux te l'assurer. Et comme je t'ai dit, ceux qui t'ont mis dans un nouveau appartement, t'ont donné un nouveau téléphone, t'ont donné de l'argent là, pour que tu fasses ça là. Sache que nous là, ils sont venus nous voir et nous ont proposé 150 fois plus. J'ai même des mails de certains d'entre eux. Quand je te dis GBU, ça te dit rien? Peut-être que ça te dit rien parce que vous là, les petits là, en Afrique là, ils vous appellent peut-être au téléphone ou ils viennent vous voir directement, ils gèrent ça. Mais bon, gars, sache que bouffe bien ton argent, profite bien de ton appartement, profite bien de ton nouveau téléphone parce que là, à un moment, un jour ou l'autre, tu vas assumer tes responsabilités. Tu dis que tu es fort en communication. J'espère pour toi que tu vas pas nous faire des vidéos comme d'habitude. Tu es vilain, ça, c'est des comportements, c'est pas des comportements d'homme. C'est pas des comportements de quelqu'un qui a des arguments. Sors-nous des arguments, on va te répondre avec des arguments. On va te déconstruire comme un enfant de 5 ans. Parce que tu n'as pas d'arguments. Tu fais que insulter, manquer de respect et les gens de l'AES like et partagent tes vidéos, te donnent des boosts, etc. Parce qu'ils aiment voir un clown insulter les enfants de son propre pays. J'espère que tu auras des arguments assez solides et non des blablabla à nous sortir dans ta prochaine vidéo. Ok? Je vais vous prendre un à un comme des gnomis. De la même manière que j'ai pris tes grands là un à un, ils sont allés te chercher parce que tu as un tout petit peu de visibilité. Tant mieux pour toi. Mais c'est la prison qui t'attend. Ça, je peux te l'assurer. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le président Ouattara. Toujours combattu, mais jamais vaincu. Numéro 1 à jamais. Viens de tuer un jeune homme. Mais Makosso, toi, tu n'as rien vu d'abord. Quand on parle de l'albinos noir, là, toi, tu crois quoi? Bientôt, tous les manifestants là, ils vont avoir des armes. Bientôt, tous les manifestants, nous allons les armer. Vous avez parlé de l'albinos noir. Ce que vous avez fait au Burkina là, nous on va vous refaire la même chose. J'ai dit ce que vous avez fait au Burkina. Vous croyez que nous on ne vous regarde pas? Tout ce que vous êtes en train de faire, prendre des gens pour armer, venir déstabiliser le Burkina Faso là, ça nous tout maintenant. Je demande au capitaine Ibrahim Traoré, j'appelle le général de brigade Aboudraman Chani, j'appelle le Kapi Kapi et j'appelle le Fama des Fama, le Maliba. On va armer les marchands là, on va armer tous les jeunes là. C'est là que tu vas savoir. Toi là, tu vas dépasser la Guinée. Le seul pays où toi tu peux te refuser, c'est la Guinée. Mais si tu vas où? Nous, ta tête là, nous on va envoyer ta tête au Burkina Faso. On va faire sacrifier ta tête. Tu es surtout le président, le Kapi Kapi, le Tate regretté. Makosso, je jure, tout ce que je cherche. Toi, ta tête là, nous on va envoyer au Burkina. On va faire sacrifier ça. Élection ça là, ça ne va pas marcher. On va armer tous les manifestants, on va les armer. Et là, tu vas voir que non. Comme les Dula de nous, c'est l'homme qui cherche le problème. Ne cherche pas quelqu'un, c'est toi qui cherche le problème. À vous montrer que nous on a plus bas bien 1000 fois que vous. Vous n'avez rien vu d'abord. En tout cas, vous n'allez rien même comprendre l'histoire de l'albinos noir là. Des maudits comme ceux qui vont sur le terrain. Ceux qui ne parlent pas derrière tes écrans, m'en fous de vous. Vous ne me nourrissez pas. Vous allez mettre ma photo dans le panel pour me dire quoi? Parce que vous dites la vérité. Je ne suis pas vendu. Moi, je suis pas. J'étais à l'école, je ne suis pas allé vers l'école. Mon cerveau réfléchit. Je sais faire le discernement de ce qui est mauvais et ce qui est bon. Je ne me jette pas dans une lutte comme ça parce que j'ai envie de faire plaisir aux gens. Non, je parle par mes propres convictions. Vous allez m'apprendre quoi au juste? Vous n'êtes plus ivoirien que qui même? Vous n'êtes plus insolent que qui? Vous n'êtes plus barbier que qui? Vous n'êtes plus insulteuse que qui? Dans le pays là. Ivoirien même son bonjour, c'est ta mère con. Vous allez faire c'est quoi on n'a pas encore vu? Depuis qu'un jeu a tué ivoirien. C'est quoi tout ça? Me faites vraiment rigoler. Comme j'ai dit, je n'ai pas être long. Je vais m'arrêter de faire monter les gens. Voilà, merci à ceux qui m'ont envoyé cadeau, merci à vous tous. On fait monter les gens rapidement. Voilà, moi je m'arrête là pour aujourd'hui. Et puis on va suivre ce qui va se passer. On va voir dans les jours à venir. S'il y a quelque chose qui est arrivé encore, on est là et puis on regarde. Et puis l'élection, ça va se passer les 25. Et des pasteurs, mon frère, des pasteurs vendus, ils font des prédications pour faire genre déstabilisation du pays. Et puis ils vont dire, ah, on va dire non, on rejette les élections. Si vous avez tué un gendarme, c'est la première, la dernière fois que ça va arriver. Gendarme que vous avez déjà là, c'est la première, la dernière fois que vous allez tirer si encore la vie. Parce que la sentence est là tellement irrévocable, vous n'avez pas à croire. Vous savez très bien qui est au pouvoir. Vous faites semblant, vous le connaissez. Vous n'avez pas le monopole de la barbarie. Vous n'avez pas le monopole de la puissance. Vous savez. Ou bien vous l'avez oublié. D'accord.